Regardons maintenant un outil qui permet de générer des slides. C'est genspark.ai. C'est un outil qui est gratuit, hein. C'est comme l'ensemble de ces outils, ils essayent de nous faire payer à partir d'un petit moment. Mais les premières utilisations sont gratuites. On a un certain nombre de crédits actuellement chaque jour. Et puis, dans ce cadre-là, donc on peut utiliser l'outil. Moi aussi, j'utilise l'outil de manière gratuite. Je ne paye absolument rien. Donc, on peut simplement aller sur genspark.ai et créer un compte avec un compte Google ou un simple mail. Il n'y a pas besoin de plus. On appuie ensuite sur Diapositive AI et ça permet de lui demander de créer des dias. Il nous montre aussi toujours les nouvelles et ainsi de suite pour essayer de nous faire, voilà, naturellement rester sur la plateforme, donc avec des news et ainsi de suite, hein. Ça, de plus en plus, on voit sur les intelligences artificielles, ils essayent de mettre aussi les nouvelles, les dernières news afin de garder les gens au maximum sur les plateformes. C'est la même chose avec Perplexity, ce qui n'est pas forcément des plus optimales si on souhaite se concentrer, réaliser nos tâches. On est toujours distrait par ces news. Ça, c'est pas forcément un avantage. Là, il faut dire que ChatGPT est resté relativement sobre et il nous aide à rester concentrés parce qu'il ne nous publie pas systématiquement les dernières nouvelles sur la page. Alors que les autres comme Perplexity et Genspark, là, ils ont le côté négatif d'essayer de nous montrer toujours les nouvelles. Donc, au lieu de pouvoir nous concentrer pleinement sur nos tâches, ils nous rajoutent toujours ces dernières news. Bon, voilà. Maintenant, c'est un point négatif de l'outil. Et voilà. Bon, au niveau des points positifs, c'est qu'il est capable de créer des slides, hein. Là, je vais simplement envoyer le message donc, pour créer des slides. Comment? Je suis arrivé là, j'ai appuyé sur Diapositive AI, j'ai collé le texte, j'ai envoyé mon texte et automatiquement il a créé ces slides qu'on voit ici à droite que je peux modifier directement et que je peux exporter en appuyant sur voir et exporter. Donc voilà, c'est intéressant. On peut sélectionner et modifier, hein, si on veut modifier des éléments, supprimer des éléments qui nous dérangent ou modifier le texte. Si on appuie ici sur sélectionner et modifier. Ça, on peut faire. Si on ne souhaite pas modifier, on peut laisser simplement ainsi. On n'a pas besoin de le faire. On peut simplement appuyer sur voir et exporter. Et là, on arrive là et on peut exporter sous format PDF ou sous format PowerPoint. Je veux dire, le format PowerPoint ne fonctionne pas encore très bien. Là, tout est bien. Format PDF, probablement, ça va aussi bien fonctionner, mais PowerPoint, des fois, c'est la catastrophe. Ça ressemble plus du tout à ce qu'on avait ici. Voilà, l'idée, c'est pas de vous faire perdre du temps avec ça. Il faut être réaliste. Actuellement, c'est en mode bêta, donc je pense que ça va encore s'améliorer assez rapidement. Mais pour l'instant, il n'est pas encore parfait pour l'exportation sous forme PowerPoint. Des fois, c'est vraiment un peu catastrophique ce qu'on reçoit sur PowerPoint. Ça ne ressemble plus du tout à cela. Mais voilà pour des fonctionnalités qui pourraient vous intéresser aussi pour l'avenir. D'utiliser Genspark, c'est un outil IA qui apporte l'avantage de pouvoir créer, de pouvoir nous donner quelques idées, hein. On peut aussi s'inspirer de ça, on n'est pas obligé d'utiliser tout, parce qu'on reprend certains éléments pour nos slides simplement, basés sur notre texte. Donc c'est toujours la même chose, c'est un assistant, il fait pas tout parfaitement, mais il nous aide à avancer, il nous donne aussi des idées pour la création de notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, merci pour votre attention. On se retrouve dans les prochaines vidéos.